Salut tout le monde, donc aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo. Vous allez me suivre tout le week-end avec ma wedding planner et moi-même. Du coup j'ai préparé en fait mon gros sac là, je vais devoir l'emmener jusqu'au fleuriste. Parce que du coup nous avons rendez-vous à 10h au fleuriste, donc là je vais partir, il est je crois 9h, je vais partir à 9h30, je vais chercher mes clés de maison. Du coup, direction les Ardennes à Archon, on en a pour 1h10 de route. Du coup, vous voyez un petit peu le coffre derrière, il est bien rempli. Et là, on est parti mettre un peu d'essence et puis on est parti. Voilà. On est bien arrivé. Voilà. C'est vraiment genre trop beau. Je vais vous montrer un petit peu à quoi ça ressemble après. Après 1 heure de route. On est parti se chercher des sandwichs. On s'est posé sur le banc histoire de manger un petit bout. On vient de décharger les voitures avec toutes les fleurs. Je vous montrerai après sur la table et tout pour qu'elles soient au frais. Franchement, j'adore, ça fait vraiment comme dans le film. Trop agréable, vraiment. Avec une fontaine. Aujourd'hui, jour 2 d'installation. Du coup, à côté là, j'ai les chaises pour la cérémonie laïque pour les invités. Je vais vous montrer un petit peu. Je vous ai pris un petit accéléré de la mise en place pour que vous ayez un petit peu un aperçu de comment ça se passe en amont. Je vais vous montrer de plus près. Ici, on a des petits nœuds. Voilà. Ensuite, sur les chaises, on a des petits coussins. Ça, c'est trop pratique parce que sinon, si ça dure des heures, là, vous allez avoir mal aux fesses. Le pupitre, il est super joli. Je vais vous montrer un petit peu les détails. Là, il est en fer comme ça, un peu vieilli. Vraiment trop beau. Ensuite, on a la petite table. On va mettre donc de l'eau dedans. Elle allumera du coup la bougie qu'elle mettra dans l'eau qui sera versée dans le petit contenant juste ici. Le symbole de la cérémonie laïque pour célébrer leur amour. Ensuite, ici, nous avons le banc. Il est en fer forgé, il est super joli. La guirlande de fleurs juste au-dessus de l'arche. On va pas l'installer de suite parce qu'on a peur en fait que le temps se dégrade. À la base, ils annonçaient de la pluie. Enfin bref, on verra bien comment ça évolue. Mais espérons vraiment qu'il ne pleuve pas. Vraiment, je pense que tous les mariés, ils espèrent ça en fait. Voilà. Mais voilà, je vais vous montrer en plus un aperçu de la salle. Donc là, on a mis toute la vaisselle et tout. Du coup, je vous retrouve. On a fini d'installer la cérémonie laïque. Il n'y a plus qu'à poser les fleurs dans les dames Jeanne et tout. Et voilà. On a fini aussi la salle des fêtes. Ensuite, là, on est en train de manger. Je suis en train de manger un cardinal de cajou et j'ai mangé un sandwich jambon beurre. Voilà, c'est très intéressant. On va aller se préparer et je vous retrouve plus tard.
c'est le jour J. Ça y est, on a enfin tout fini. Comme je vous ai montré un petit peu la cérémonie laïque pour vous voyez un petit peu à quoi ça ressemble. C'est super joli, franchement. Voilà, trop hâte de commencer. Donc le thème c'est Bridgerton. Du coup, j'ai mis une tenue. Sur soi, il faut toujours avoir un ciseau, un allume-feu et un chiffon, mouchoir, tout ça. Du coup, on commence par le first look de la mariée et puis après du mari. Il faut toujours avoir les mêmes égards pour ses amis, qu'ils soient présents ou absents. J'aimerais porter votre attention quelques instants. Du coup, je suis enfin rentrée. Il est tard, il est 23h. Il est quelle heure c'était 23h33. Où on est passé par un petit McDo pour faire un petit point avec le photographe et tout. Faire un petit retour en fait sur la journée qui venait de se dérouler. On a eu un truc de ouf, il y avait un éclair à 20 mètres, il a failli nous toucher et tout. À 20 mètres, genre il était vraiment tout près. Après, il y a les flammes et tout, enfin des flammes, de la fumée, pardon. C'est quoi, n'abusons pas non plus. Mais ouais, choquée, la première fois que ça m'arrive, franchement. Une pluie de fou. On est reparti. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre La journée, il y a eu plein de couacs. Par exemple, la musique, c'était censé être une autre personne qui s'en occupait. Finalement, c'était pas le cas, ils savaient pas, etc. Donc on a dû gérer au dernier moment, du coup c'est forcément vraiment 15 minutes avant la cérémonie, donc génial. On a dû chercher les titres et tout, et vu qu'on était un petit peu à l'extérieur en fait, on captait pas bien, forcément. Et du coup c'était assez compliqué, moi j'avais pas l'habitude, donc gérer le son etc, je m'y connais pas du tout. Donc là pour le coup j'ai pris en expérience, parce que du coup maintenant je sais à peu près comment il faut faire et tout. Du coup je devais normalement... mettre toute la table et tout pour le rituel, mais en fait ça n'a pas pu être possible. Dans l'ensemble, les mariés étaient très contents. Finalement, les musiques qui n'étaient pas censées être ont été là-bas, parce que c'était une autre musique au piano, et au final c'était avec les paroles, et en fait la mariée a préféré en fait justement, donc comme quoi dans le quoi qu'il peut y avoir un truc bien qui s'en dégage. Il y avait un petit truc symbolique avec un ballon normalement qui devait lâcher et tout, un ballon à l'hélium, mais en fait il s'était envolé avant, donc quoi qu'encore. Mais derrière il y avait quelqu'un qui avait une lanterne. Du coup oui, je ne suis pas habillée comme la vidéo précédente, je vous fais un petit retour un mois plus tard. Ils l'ont finalement pris comme un signe parce que forcément leur histoire a fait que... grâce à ma wedding planner qui elle a su trouver les mots justes finalement, comme elle les connaissait bien, ça sert énormément finalement d'installer ce lien là entre la wedding planner et les mariés. C'est très important, comme ça quand il y a des petits couacs qui finalement pouvaient être problématiques, et finalement la transformer en quelque chose de très positif. Donc voilà. Ensuite, pareil, au dernier moment, des invités qui devaient parler, qui avaient envie de parler durant la cérémonie laïque, n'ont pas forcément écrit les discours à l'avance, et le jour J, on a dû vraiment traiter tous les discours, les revoir, etc. Donc c'était un petit peu... Voilà, au dernier moment, c'est vrai que c'est pas évident de faire des choses comme ça, dans le stress, etc. Parce que quand même, on est stressé, on veut que tout se passe bien, même si c'est pas nous les mariés, on est quand même des prestataires, donc on veut vraiment qu'ils passent le meilleur moment possible. De plus, on était censé partir après l'ouverture de salle, donc soit, il me semble, 19h. Finalement, on a dû partir à 20h parce que l'ouverture de salle s'est fait plus tard, mais ça, c'est pas un problème. Parce que généralement, ça se fait jamais à l'heure, ça faut le savoir. Il y a toujours des petits couacs, la cérémonie peut durer plus longtemps, ou enfin, vous voyez, il y a plein de choses comme ça qu'on peut pas forcément prévoir, et il faut surtout pas mettre la pression aux mariés, ça c'est très important. Faut leur montrer que vous avez le contrôle des choses, voilà. Ce que je vais vraiment retenir de cette expérience, c'est que c'est vraiment épuisant d'organiser un mariage,
mais c'est tellement de bonheur au bout et franchement d'avoir l'honneur de partager tout ça avec ma wedding planner, avec les mariés, avec tout le monde, en ayant des contacts maintenant avec d'autres prestataires également, parce que du coup j'ai pu parler avec d'autres photographes, des caméramans, enfin voilà, des vidéastes plutôt. C'est super important en fait. Ça va vous permettre de créer votre réseau, etc. Les gens s'intéressent aussi à vous. C'était vraiment une très très bonne expérience. Donc si vous voulez vraiment vous lancer en tant que wedding planner, je vous conseille à fond de faire des stages, de vivre en fait le moment pour vous rendre compte en fait finalement de tout ce qu'on fait. Parce que c'est vrai que moi j'avais une certaine idée parce que j'avais vu des vidéos, parce que je m'étais renseignée, machin. Mais il n'y a que lorsque vraiment on pratique, qu'on est au contact, qu'on apprend. En tout cas, moi je vais vous laisser, je vais m'arrêter là. Je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Bye bye.